Salut à tous. Alors dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on peut éviter la suroptimisation SEO sur son site. Alors c'est quand même quelque chose qui date un petit peu. La suroptimisation c'était vraiment avant, lorsqu'on essayait de bien positionner son site. Maintenant c'est plus la même chose. Alors à la fin de cette vidéo vous serez capable donc d'avoir un site qui soit sur les rails, qui fonctionne bien et qui ne vienne pas à en partir. Donc vous n'aurez pas forcément des bonus sur SEO, mais au moins vous allez éviter les malus à la fin de cette vidéo. Donc on est parti tout de suite avec qu'est-ce que c'est que la suroptimisation. Alors hop, on va faire sur hop. En 1, il faut savoir qu'avant ça fonctionnait. Avant c'était vraiment une chose qu'on venait à mettre en place. On avait quelque chose qui était peu qualitatif et on avait un contenu qui ne répondait pas aux besoins de l'internaute et qui venait à rien faire, vraiment rien faire. C'était moche, ça n'avait pas d'intérêt. Mais ça fonctionnait, on se plaçait bien sur Google. C'est un point, c'est une chose, ok, très bien. Mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Alors, Google, lui, estime qu'il faut de la qualité dans les contenus. Maintenant, ça fait presque plus de 5, 6, 7 ans que ça ne fonctionne plus, que ça n'a plus d'intérêt. Mais certains viennent à le mettre en place. Certains viennent à mettre de la suroptimisation sur leur site. Et je l'ai vu récemment avec des clients. Donc, je veux qu'on voit ça, je veux qu'on en parle et que maintenant, on puisse éviter les problèmes de suroptimisation. Alors, tout de suite, donc, hop, ça on s'en fiche, 9 signes. Alors, hop, comme ça. Ok, 9 signes de suroptimisation. Alors, le premier, c'est le plus connu, c'est ce qu'on appelle le bourrage de mots-clés. Alors, hop. Ok, le bourrage. Alors, le bourrage de mots-clés, c'est quoi? C'est lorsque vous essayez de mettre plein de fois le même mot-clé dans votre page, dans votre article, et que vous avez peut-être 5 mots-clés pour 100 mots. D'accord? Donc, au final, sur 1000 mots, vous avez 50 fois le mot-clé. Ça devient du n'importe quoi. Donc, c'est beaucoup trop. On va essayer de viser entre le 1 et 2%. Ok? Ensuite, ça va être les encres trop riches. Alors, hop. Ok. Lorsque vous faites des liens, que ce soit vers d'autres sites ou vers les pages de votre site, vous avez des fois tendance à mettre tout le temps le même mot pour faire un lien, donc la même encre. Le problème, c'est que vous allez faire toujours le même mot-clé, qui est le mot-clé précis que vous cherchez à cibler pour la page en question. Si vous avez une page, par exemple, je ne sais pas, maillage interne, et vous faites un lien vers cette page maillage interne, qui est le mot-clé, et que vous mettez juste maillage interne, et que cette encre est disponible sur différentes pages pour faire un lien vers la page maillage interne, et ben en fin de compte, on vient à suroptimiser vos encres et c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas quelque chose que Google va finir par aimer. Le profil de lien, c'est quelque chose qui marche aussi dans les liens à l'interne de votre site, mais aussi des liens qui pointent vers vous. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le profil de lien. Il faut l'optimiser. Je vous invite à varier. Essayez de mettre des déterminants devant, de mettre un peu plus de contenu, essayez de mettre par exemple des variations de mots-clés, essayez d'enrichir un petit peu l'encre de lien. N'hésitez pas à la varier, c'est juste ça qui est important. Variez vos encres, ok? Des synonymes, des variations, compléter un petit peu avec des mots en plus, ça marche super bien et ça évite des problèmes, ok? Ensuite, troisième point, ça va être des mots-clés qui sont peu pertinents. Alors, vos mots-clés, ça pourrait être, vous ciblez par exemple, je sais pas, maillage interne, je reprends le même exemple, et dedans, vous essayez de mettre des mots-clés en plus, de cibler d'autres choses. C'est une chose à ne pas faire. Un seul mot-clé cible par page, ok? Pas plus. Alors, quatrième point, c'est encore les liens. C'est le fait d'avoir des liens qui pointent beaucoup trop vers des niveaux supérieurs, notamment votre page d'accueil. En fait, il y a des sites qui vont faire plein de liens vers leur page d'accueil et en gros vous allez avoir quelque chose qui n'est pas joli. Vous allez avoir peut-être 300 liens vers votre page d'accueil et vos autres pages elles ont peut-être 50, 100 liens, pas plus. Donc il y a clairement quelque chose de déséquilibré. Sur mon site là justement en écrivant l'article qui est lié, j'avais vu que j'avais les 190 liens vers ma page d'accueil et mes autres pages elles étaient à 189, 188. Bref, c'était quelque chose de cohérent et la page d'accueil n'était pas celle qui ressortait majoritairement. Elle faisait partie du contenu en fait, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ensuite, ça va être le fait d'avoir plusieurs H1 sur votre page. Alors, une page, c'est un titre, une balise title et c'est une balise H1. Le H1, ça correspond à la page, au titre de la page, pardon. Vous avez un titre, vous n'avez pas plusieurs titres, d'accord?
Vous avez les sous-titres qui vont être du H2, les H3 également, qui vont être des sous-sous-titres. Un seul H1 par page et pas plusieurs, ok? Tout simplement. Ensuite, ça va être les liens vers les pages toxiques. Encore des liens. Encore les liens. Alors, hop, ok. Les liens sortants. Alors, la plupart des gens n'aiment pas faire des liens sortants. Bon, c'est un point, ok, parce qu'ils veulent garder le trafic chez eux. C'est dommage. Parce que Google aime les liens sortants, parce que c'est le principe du web. Web en anglais, c'est la toile. La toile, pour symboliser la toile d'araignée. Tout est interconnecté. Si vous ne faites pas de lien et que vous la jouez perso, c'est mauvais. Mais là, je m'égare, on va revenir sur les liens toxiques. En fait, vous avez peut-être des fois tendance à faire des liens vers des sites qui sont tout pourris, qui n'ont vraiment aucune qualité. Ça, c'est à éviter. Faites en sorte de faire des liens vers des sites d'autorité. Si vous faites plein de liens vers des sites d'autorité, Google vous verra comme tel. Alors que si vous faites plein de liens vers des sites poubelles, Google verra votre site comme une poubelle, tout simplement. Ok ? Faites des liens vers les sites d'autorité comme vous voudriez que Google vous voit. Est-ce que vous voulez être vu comme Google? Est-ce que vous voulez être vu comme Wikipédia? Est-ce que vous voulez être vu comme le journal du net? Bref, des gros sites. Ou est-ce que vous voulez être vu comme www.viagra.com? Je sais pas, un truc tout moche. À vous de voir. Ensuite, ça va être les footers. Alors, les footers, c'est une jolie histoire. Hop. Les footers. Alors, les footers, j'ai précisément aussi dans l'article qui est lié un exemple. Vous avez un footer, ok. Ici, vous avez des infos. Vous avez tous les réseaux sociaux, plein de liens. Vous avez une partie contact, encore un lien. Vous avez tout plein de pages avec plein de liens ici. D'accord? Encore plein de liens. Ici, vous avez toute une série de mots-clés. D'accord? Plein de mots-clés en vrille. Tous ces mots-clés font des liens vers des pages catégories. Et là, vous avez encore des articles de blog. Alors, on a une cinquantaine de liens dans le footer. Est-ce que le terme de jus de lien vous parle? Si vous avez 50 liens, vous allez diviser le jus de lien de cette page sur 50 liens. Si vous avez que 10 liens, vous allez diviser votre jus de page sur les 10 liens. Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt à avoir un nombre rationnel de liens dans votre page que d'en avoir beaucoup. En plus, le footer, le problème, c'est qu'il se retrouve sur toutes les pages. Donc, vous allez diluer votre jus de lien sur l'ensemble des pages. Un footer qui est bien, qui est beau, c'est quelque chose avec 2-3 liens tout au plus. Tout au plus, ok. Tous les liens qui peuvent être retrouvés dans le menu, vous les mettez dans le menu, ok. C'est super important. Mais en footer, c'est quelque chose qui est là pour clore la page, qui est là pour être joli, et qui est là pour dire ça, c'est la fin de ma page, d'accord. Vous êtes sur la fin de page. Pourquoi pas avoir un petit bouton ici qui vous ramène en haut de la page, qui ramène au menu si jamais le menu ne descend pas lorsqu'on va en bas. Mais le but, c'est d'avoir, pourquoi pas, moi, je sais que j'ai un logo, j'ai une phrase et j'ai 3 liens. Tout au plus. Là, c'est vide. Là, c'est vide. C'est un footer simple, classique. Je dilue pas le jus et c'est parfait. Ok? Donc ça, on évite. Ensuite, le 8e, c'est les URL avec ce qu'on appelle les EMD. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, les URL, c'est quoi? C'est simplement l'adresse que vous allez taper dans Google. Hein. Je pense que j'apprends rien à personne. Et les EMD, c'est par exemple si vous avez un site qui parle, je sais pas, de guitare. Vous avez www.guitareelectrique.com, donc guitare électrique. Hein. Si vous faites ça, vous allez avoir un EMD, c'est-à-dire que vous allez avoir un mot-clé dans votre URL. Le problème, c'est que Google a sanctionné ces sites-là en 2012 parce que ils avaient tendance à avoir un contenu de mauvaise qualité et quand même bien se positionner sur le mot-clé en question. Donc ça, c'est terminé maintenant. Les EMD, Google n'aime plus trop. Essayez d'avoir un nom de marque, pourquoi pas un nom personnel. Essayez d'avoir quelque chose qui ne soit pas directement votre mot-clé cible. Ok? Sinon, ça peut être la pénalité et c'est dommage. Vous partez avec un petit défaut en ayant en fin de compte cet EMD. Mais alors, je rationalise mes propos, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous positionner correctement avec un bon contenu. Un bon contenu, vous pouvez tout faire avec ça, d'accord? Ensuite, dernier point, ce sont les mots-clés exacts. Alors, ok. Alors, l'idée, c'est que vous avez votre mot-clé, par exemple, billet, vol, Londres, d'accord? Pas cher, par exemple. Et vous avez comme titre, par exemple, bonjour, voulez-vous billet, vol, Londres, pas cher? Et dans votre contenu, vous avez tout le temps ce mot-clé qui se répète.
En fait, vous allez enlever les déterminants qui font que ça sera une phrase correcte et vous allez mettre votre mot-clé exact dans votre contenu. Ça, c'est super moche et j'ai des clients qui l'ont fait encore une fois. Donc, c'est pas forcément si peu de... C'est vraiment d'actualité encore, pardon. Donc, ça, il faut éviter également. Ne faites pas ça. Mettez vos mots-clés. Si par exemple, vous avez billet, vol, avion... Londres pas cher, mettez une phrase, faites découvrez comment obtenir vos billets pour un vol vers Londres pour un prix tout à fait peu cher ou pas cher, bref, vraiment intéressant. N'hésitez pas à mettre ça en place, Google le comprendra et vous positionnera sur cette page là, tout simplement. Ensuite, troisième point, hop, ce sont des outils que je vais vous donner, des outils qui vont vous permettre de bien optimiser votre site et de savoir si oui ou non vous faites bien votre page. Alors si vous avez un CMS comme WordPress ou bien Joomla ou Drupal, etc., vous avez des plugins qui vous permettent d'analyser votre contenu. Alors je pense notamment à Yoast qui est quelque chose de très connu. C'est clairement le plugin le plus installé sur WordPress, sachant que WordPress c'est plus d'un tiers des sites web dans le monde. Alors WordPress intègre Yoast et Yoast en fait va analyser votre contenu. Il va vous dire voilà, vous avez trop de fois de mots-clés, vous n'avez pas mis votre mot-clé en début de contenu, vous n'avez pas de lien sortant, vous n'avez pas de lien interne, il vous manque ci, vous n'avez pas renseigné vos balises alt. Il va vraiment vous dire ce qu'il en est. Si vous faites trop, il vous dira attention, vous en faites trop. Si vous en faites pas assez, il vous dira attention, vous en faites pas assez. Et si vous êtes bien, il vous dira ça, c'est bien. Donc plus besoin de s'ennuyer là-dessus. Donc essayez de bien optimiser selon Yoast votre contenu, ça permettra d'avoir un contenu qui soit propre, ni trop ni trop peu. Il faut quelque chose de correct, tout simplement. Et l'autre outil, alors je vais d'abord écrire Yoast ici, Y-O-A-S-T. Il vous suffit d'aller dans les plugins de WordPress et vous tapez Y-O-A-S-T et vous trouverez. L'autre, c'est un site. Alors c'est un site pour ceux qui ne peuvent pas avoir Yoast par exemple, ça s'appelle Allize. Alors c'est tout simple, il vous suffit de taper une URL, il va vous dire voilà les mots-clés qui ressortent, voilà si vous mettez trop de suroptimisation, peut-être pas assez, il vous dira ce qu'il en est. Il analyse l'URL et il vous dit tout ce qu'il en est. Donc ça s'appelle allize.info, c'est le nom du site. Hein. Hop. Voilà, bon j'écris pas top, mais bon, voilà, tout simplement, allize.info, je vous invite à aller tester, à mettre votre URL que vous voulez tester, il vous dira ce qu'il en est, et il vous donnera même un petit truc qui s'appelle la densité pondérée. Ça, très peu le donne, mais c'est super intéressant, c'est-à-dire que un mot-clé dans une balise H1 a plus de poids que s'il est simplement dans le contenu textuel. La balise H1 va mettre en valeur le mot-clé, donc il va donner un pourcentage en fait d'intérêt de ce mot-clé-là, qui est plus fort que la densité simple, ok ? Vous verrez, vous comprendrez mieux en allant voir tout simplement. J'ai fini pour cette vidéo, je vous invite à venir voir en dessous de la vidéo une heure de formation offerte, c'est dans la description, il vous suffit de cliquer, de renseigner votre adresse email et c'est parti, vous recevrez donc du coup une heure de formation. Et voilà, tout simplement, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère également que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire si vous avez des questions et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Allez, merci, c'est tout pour moi, salut!